Para, Moussa Diop. Des joueurs vraiment pétris de talent, qui ont une belle touche technique. Qui joue simple aussi. Très simple. Ça montre le résultat de la formation. Ouais, le football malien est connu pour ça. C'est des joueurs qui sont aujourd'hui très demandés, que ce soit dans le championnat français ou d'autres championnats, même en Espagne. Et ça, c'est grâce à la formation et aux jeunes formés et que la fierté du football malien. Effectivement, en autre occasion encore. Faire très attention à ces balles hasardeuses, je dirais. Hein. On va s'attendre à ça parce que l'équipe du CRB manque de rythme, manque de jus. Et par moment, peut-être il peut y avoir quelques flottements, mais espérons que ça va passer. Il y a une légère domination malienne. Maintenant. Ousmane Sissi qui change de position. Il est sur le côté gauche. Il récupère, mais le ballon sort en faveur du Shabab. Un petit peu de fatigue, mais beaucoup de détermination aussi chez la formation du Djoliba AC. C'est une équipe qui est en plein possession de ses moyens. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se fatiguer à 26 minutes de jeu, mais peut-être c'est le terrain qui va les handicaper aujourd'hui. Sinon, le climat, au contraire, ça les arrange. Il fait frais, hein, vous savez, le climat, c'est pour par rapport au Mali, équipes, hein. Par rapport au Mali, c'est comme si... C'est la fin de saison au Mali, dans le championnat malien. Il reste un match, ils sont co-leaders, ils sont premiers. Ça veut dire qu'ils sont avec un meilleur goal average par rapport à l'équipe qui est première avec eux, une autre équipe malienne. Et si ils vont gagner le dernier match, ils vont faire match nul, les deux équipes, ça veut dire que l'équipe Djoliba sera championne du Mali. Effectivement, on voit ici Khalil Boukdjem qui procède à une touche. L'action de Slimani. Boukdjem. Il perd sur son ballon. Et oui, il y a une petite faute ici. Non, mais il a gagné. Regardez comment il a gagné le duel sans faire de faute. Au contraire, le ballon était chez nous, on l'a perdu parce qu'on manque de compétition, c'est ça. Mais les joueurs maliens, ils sont vraiment sportifs, ils sont pas méchants. Il y a un bon engagement, mais sans faute. Un long centre. Madriela, il repousse le ballon. Récupération malienne de la part du numéro 4, Khalilou Doumbia. Mais le Shabab relance avec Slimani. Chaque fois, c'est la solution sur les ailes. Voilà, la solution sur les ailes, un centre. Récupération encore une fois. Ou bien il repousse le ballon. On voit toujours ici Khalil Boukdjem. Son but, le deuxième but. Oh là là! Oh là là, ce que Saibi vient de rater. Ce que Saibi vient de rater. Regardez ce centre lumineux et cette tête qui passe à côté des buts de Cheikh Omar Batili. Une belle occasion, hein? Il y a un très mauvais marquage. Très belle occasion. Il y a un très mauvais marquage dans la défense. L'axe central, il y a vraiment un flottement dans l'axe central de la formation de Djoliba. Il faut savoir saisir ses occasions, il faut savoir écarter le jeu et multiplier ses centres. Et on pourra facilement marquer un deuxième but. Pourquoi pas même un troisième. Il faut oser, il faut être sûr. Oser, ouais. Il faut encore pousser jusqu'à ce que les... Une frappe, mais le ballon sur la transversale, peut-être un carton jaune. Oui, il y avait un coup franc, l'arbitre a signalé et sifflé un coup franc. Regardez, la tête. Ah non, il n'a pas vu le cadre, hein, il n'a pas vu le cadre. Hein. Il a manqué d'assurance, Saibi, ici. Il a manqué d'assurance. Non, mais Saibi et Slimani sont en train de perturber l'axe central en jouant en mouvement. Chacun prend de l'espace par rapport à l'autre. Et si ça continue comme ça, en essayant d'utiliser les centres, ils peuvent facilement faire du mal aujourd'hui.
Centre malien. Regardez comment le ballon est distribué entre les joueurs, comment il passe. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Awad Mohamed Lamine. Une touche en faveur du Shabab de Belouizdad. Le rythme de la partie a baissé, a considérablement baissé. Hein. Il n'y a pas de rythme. Hein. Il n'y a pas de rythme. Au début, il y avait un certain rythme. On voit ici 0 partout. C'est 1-0. Hein. Au haut du tableau. C'est 1-0. Le CRB 1. Et Djoliba 0. 33 minutes de jeu. Il reste encore une quinzaine de minutes. Le CRB jusqu'à maintenant joue avec beaucoup de sérénité et d'assurance surtout. Le ballon est pour Ahmed Makhout, numéro 6. Cherche un coéquipier. Makhout qui change complètement. Attention à ces balles. Balle latérale très dangereuse. Regardez la contre-attaque, comment elle se fait. Heureusement qu'il y a beaucoup de lourdeur dans l'exécution de ces contre-attaques. On a vu ici Ousmane Cissé fatigué un tout petit peu parce que c'est lui qui a fourni le plus d'efforts dans cette équipe du Djoliba en cette première mi-temps. Tous les ballons passent par lui, il est sur le côté gauche, il est au centre. Il essaye de trouver des solutions de jeu. Un corner pour Djoliba. Ousmane Cissé, regardez-le. Un joueur derrière, oh là 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 là. Et c'est le but. Et c'est le but. Un mauvais marquage. Un mauvais marquage. Et c'est l'égalisation. L'égalisation. On avait bien dit, toujours un mauvais marquage. L'égalisation en cette fin de partie. Un but partout. Mauvais marquage. On a vu aussi le joueur, c'est quel numéro? Maziz. Numéro 10, je pense que c'est Yahya Koulibaly. Maziz n'a pas vu le joueur venir. Eh oui, c'est l'égalisation. Un but partout donc après 32 minutes de jeu. Il faut rester toujours vigilant, il faut continuer à jouer. Ça va être plus difficile pour l'équipe du Shabab maintenant. Mais rien n'est impossible. Hein. Ils ont marqué un but, ils peuvent marquer un autre. Il faut oser, il faut être sûr. On avait déjà vu première minute, ils avaient aussi raté un corner. Il y avait un mauvais marquage au départ. C'est la deuxième erreur, pareil. Il y a un mauvais marquage, que ce soit sur balle arrêtée, que ce soit sur coup franc à droite ou à gauche, ou sur corner. Et le CRB doit corriger ça. Ah, jusqu'à maintenant, c'est une erreur. 2 buts, 2 erreurs, 2 marquages aussi. Hein. C'est ça le football à ce niveau aussi. On fait pas de marquage. S'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait pas de but. Hein. Non, si on fait pas, si on calcule mal, si on ne fait pas de marquage. C'est Koulibaly, Yahya Koulibaly, ouais. Numéro facilement 10. on peut marquer ou on peut encaisser. Je ne sais pas si vous avez remarqué le travail d'Ousmane Cissé. Il est parti, il est parti après avec lui 2 joueurs dans l'axe, et ce qui a permis bien sûr à Yahya Koulibaly d'avoir de ne pas être marqué et de bien sûr de marquer. Hein. Attention à ces erreurs. L'erreur de marquage. Ousri doit être vigilant aussi. Hein. Il perd beaucoup de balles au milieu parce que ça manque de fraîcheur physique, donc il n'y a pas beaucoup de... Du tout, c'est une équipe qui est rentrée dans le match, qui a en plus en égalisant, ils ont pris confiance et commence à s'habituer au jeu et sur ce terrain. Et il ne faut pas les laisser, il faut les empêcher, il faut reprendre confiance, il faut être bien aligné. C'est tout. Hein. Regardez les passes, ça manque de précision, ça manque de concentration. Le but a un petit peu perturbé l'équipe de Belouizdad. Il faut se ressaisir et se dire c'est le début du match. Alors, la différence est là, c'est une équipe compétitive. La différence est là. Ils sont en fin de championnat. Mais à chaque fois qu'on essaye de faire circuler le ballon, on les met en danger. C'est ce qu'il faut.
Il n'y a pas de solution au porteur du ballon. C'est une équipe qui se regroupe de 4-5, regardez, avec des joueurs, que ce soit au milieu, première ligne ou deuxième ligne, et qui montent carrément avec le même groupe de joueurs. Ils essayent d'étouffer le CRB au niveau de leur défense, qui joue. C'est le rythme de la compétition. Mais par contre, leur défaut, c'est au niveau de l'axe. Vous voyez maintenant, s'il y avait un joueur du CRB, il aurait récupéré le ballon. L'axe. C'est ça la seule faiblesse de cette formation du Djoliba en cette première mi-temps. Il y a un flottement. Presque même chose pour le CRB Belouizdad. C'est dans l'axe où il y a eu un petit flottement, ce qui a permis à Yahya Koulibaly d'égaliser. Non, mais c'est une balle arrêtée. Il y avait un joueur qui était bien. Les joueurs étaient regroupés au point de pénalité, un autre qui était sans marquage, et c'est lui qui est parti au deuxième poteau qui a marqué le but. Et là, normalement, c'est soit au capitaine, soit carrément au joueur responsable dans les 18 mètres de parler à ses amis, de prendre le marquage et à chaque fois de les faire. Ah non, Mamri ici a commis une faute, effectivement. Il ne faut pas qu'il conteste la décision de l'arbitre. Il risque d'être surpris par un carton. Jusqu'à présent, l'arbitre trouve une grande facilité pour gérer. Il gère bien jusqu'à maintenant. Là, les joueurs lui facilitent la tâche des deux côtés. C'est une belle partie propre. Faute en faveur du Shabab. C'est ici que les supporters doivent aider leur équipe, parce que c'est dans ces moments difficiles qu'ils ont besoin de leur soutien. On dirait qu'ils nous ont écoutés. Et il y a trop d'écart entre la première ligne et la deuxième ligne du CRB. Ce qui donne beaucoup de déchets dans le jeu. Beaucoup de déchets. Les joueurs, le porteur du ballon, il n'a pas de solution. Et là, ils doivent corriger ça sur le plan tactique. Il y a une grande différence. Les lignes sont très loin, que ce soit la première, soit la deuxième, soit la troisième ligne. Heridan vient de le voir, le numéro 21. Regardez, porteur du ballon. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Bien joué. Non, mais à chaque fois, il faut conserver le ballon. Il faut aérer le jeu, ne pas se positionner, rester dans la même. C'est le seul moyen, c'est de jouer sur les ailes. Notre but, non. Le seul moyen, c'est de faire circuler le ballon et d'essayer de trouver des joueurs dans le dos de la défense, que ce soit sur les ailes, surtout sur les ailes. Et la solution, elle est là. L'arbitre demande de refaire la touche. Maziz. Et non, il faut la refaire. Ça sera en faveur du Djoliba. Elle a été mal faite. C'est très important de s'entraîner sur les touches. Par contre, regardez une touche bien faite. Ce genre de fautes techniques, il faut les éviter à ce stade de compétition. Il faut être concentré, rester vigilant et savoir conserver le ballon, mais aussi respecter les règles du jeu. Ils savent bien, bon, ça c'est une directive de la part de leur entraîneur. Il sait que notre équipe du CRB manque de rythme, manque de compétition, et à partir de là, il place un pressing très haut. Ils mettent notre défense en danger. Il faut saisir cette occasion pour procéder de bons contre-attaques. 2, 4, 6, 7, 8 joueurs entre la deuxième et la troisième ligne offensive malienne. Il y a aussi vraiment une certaine fatigue physique qui se sent chez les joueurs algériens. Il y a une faute. Eh oui, il y a une main effectivement. Il y a une main, l'arbitre n'a pas vu. Il y a un manque de rythme et une différence de rythme entre nos joueurs et les joueurs maliens. Ça mérite un petit carton ici. Un carton tout simplement, parce qu'il y a une main. Regardez le but, Une tête piquée. Ouais. Non, mauvais marquage, vraiment mauvais marquage. Il y avait des joueurs qui étaient bien placés au niveau du centre, au niveau du point de pénalty, et ce joueur s'est fait oublier. 39 minutes de jeu, un but partout entre Djoliba du Mali et CRB Belouizdad. On rappelle le résultat du match aller de ces huitièmes de finale de la Coupe de la CAF. 0 partout. Le CRB a tenu en échec Djoliba AC au Mali, et le match retour jusqu'à maintenant, c'est le Mali qui est qualifié. C'est la formation du Djoliba, un but partout. Il faudra que le Shabab inscrive, et c'est impératif,
un autre but ou d'autres buts, parce que d'autres buts c'est synonyme de qualification. C'est pourquoi ils essayent en cette fin de première mi-temps d'ajouter un deuxième but. Tout est possible. Oh, quelle frappe à la... Elle aurait pu être dans les filets parce que la trajectoire du ballon aurait pu être changée par ce pied du défenseur. Mais le gardien Cheikh Omar Batili est là. Bonne lecture de ce gardien de la trajectoire du ballon. On est en train de perdre à chaque fois les deuxièmes balles. La deuxième balle, à chaque fois, quand il y a une balle qui vient directement, on gagne le duel, mais la deuxième balle, on ne la récupère pas. Les Maliens jouent sur la deuxième balle et essayent de construire. À partir de la défense cette fois-ci. Ouais. Ils ont pris confiance. Hein. Ça va être vraiment difficile pour le Shabab. Et c'est au Shabab de faire le jeu aussi. Il presse le joueur. Il récupère tout de même le ballon. Herida. Je pense qu'il y aura du changement cette seconde de Boussaba, ouais, Boussaba qui s'échauffe, qui se prépare. Maziz, Herida. Fatigués hein, les joueurs du Shabab. Fatigués, on le sent vraiment. Eh oui, c'est ça, hein, préparé pendant une semaine avant le premier match. C'était non, une semaine à Bouchaoui, partir sans match dans les jambes. Ils ont réussi un exploit en faisant 0-0 au Mali. Aujourd'hui, après 14 jours, ce qui est un voyage aller-retour au Mali, ça veut dire avec une récupération et un travail peut-être physique et technico-tactique où les joueurs dans cette période se fatiguent. Ce n'est pas les mêmes jambes par rapport aux jambes qui sont très en forme des joueurs maliens. Quand on est en pleine préparation, c'est la fatigue. Ça se sent. Youssef Saïbi qui va vers Cheikh Omar Batili. Un long dégagement. Allez, les Belouizdadi, il faut croire en vos possibilités. Ahmed Mekhout. Bien joué pour Maziz qui rate encore un ballon. 2 fois de suite. Hein. Maziz sur son côté est fatigué, ça se sent. En plus, tout le jeu est concentré sur lui. Il monte, il descend. Non, sur le côté gauche, surtout pour l'équipe malienne. Chaque fois, ils essaient de récupérer le ballon soit au milieu de terrain, soit sur le côté droit, renverser sur le côté gauche et porter une supériorité numérique sur Maziz. Et ça fatigue le joueur. Avec 2-3 centres très dangereux de son côté. Et c'est une équipe malienne qui est son point fort, je pense, jusqu'à présent, sur le côté gauche. Access. Qui essaie de trouver Slimani. Une touche. Pour les Algériens. Maziz. Maintenant, il y a environ 4 à 5 joueurs dans la surface de réparation. Les joueurs algériens. Il faut éviter les hors-jeux, il faut faire très attention. Et un corner, un très beau corner. Une belle occasion cette fin de première mi-temps pour ajouter un second but. Cheikh Omar Batili demande à ses coéquipiers de rester vigilants. Corner, repoussé. Allez Maziz. Un long centre. Le but, oui, c'est le but. Oh là là, quelle occasion ratée. Quelle occasion ratée. Hein. On l'a bien dit, le problème de cette équipe, c'est sa défense centrale. Il faut jouer en profondeur, il faut essayer de saisir cette occasion. C'est des matchs où lorsqu'il y a une occasion, il ne faut pas la rater. Regardez ici. Dommage pour Mérida. Encore un autre corner en faveur du Shabab de Belouizdad. Allez le Shabab, encore un deuxième but. Le gardien qui est blessé. Il y a un gardien qui est blessé effectivement, Cheikh Omar Batili.
Il essaie de gagner quelques minutes. Quelques minutes précieuses, surtout, effectivement. Qui sont à la fin de la première mi-temps. Il y aura toujours des minutes additionnelles dans cette première mi-temps. Inch'Allah. Il faut bien le jouer, il faut bien le jouer. On revoit ici ce centre. Sortie hasardeuse de Cheroma. Mérida a joué avec une première intention, essayer de mettre le ballon dans les filets. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et là, il y a le changement. Qui va sortir, qui va entrer. Tous les joueurs du Shabab sont dans la surface de réparation. Ils boxent le ballon. Attention à cette contre, il faut faire très attention. Très dangereux. Il n'y avait aucun joueur algérien pour récupérer le ballon. Très dangereux. 3 contre... Heureusement. Heureusement, ils étaient 3 contre 3. Le corner n'a pas été très bien travaillé. Combien de minutes du temps additionnel? On n'a pas vu, je pense, 2 minutes. Il n'y a pas une bonne visibilité pour décrire tout ce qui se déroule dans cette partie. Ils font bien circuler le ballon. Il y a 3 minutes ajoutées par l'arbitre, pas 2 minutes. Il joue à l'aise, le porteur du ballon a toujours des solutions, regardez. Ça joue en triangle. C'est très... ça montre vraiment que c'est l'école. Ah, que c'est bien joué, il faut aller. Saibi qui n'a pas encore le timing qu'il faut. Une autre occasion. Il n'y a pas de joueur algérien dans la surface des 25 mètres, plutôt loin de la surface des 25 mètres, pour essayer de récupérer, de réceptionner le ballon et de procéder à des frappes. On n'a pas vu beaucoup de tirs jusqu'à maintenant. Ils essayent tous de construire ou bien de servir leur coéquipier d'une tête ou d'un pied dans la surface de réparation. Ils marquent, il faut tirer, il faut croire en ses possibilités. Tirer à partir des 25, c'est possible. Regardez, il n'y a aucun joueur et la récupération toutes les deuxièmes balles, c'est les Maliens qui sont en train de les gagner. Il y a un problème, je ne sais pas si c'est l'entraîneur là. Il faut mettre un joueur là-bas, le placer. Placer un joueur derrière les attaquants, oui. Mais lequel? Ils n'ont pas le choix, que ce soit sur le bon touche, que ce soit sur le terrain. Mamri est en train de contester énormément, c'est la deuxième fois et l'arbitre laisse passer, mais il faut faire très attention, il faut se contrôler. Même s'il n'y a pas faute, il faut éviter. Et que aussi, il y a une faute. Il y a effectivement une faute. Mamri. C'est très dangereux à 30 mètres. Ça va être un coup franc qui va être tiré avec beaucoup de puissance. 27,2 mètres pour être plus précis. Il ne veut pas encaisser de but. Attention à cette frappe. Heureusement. C'est toujours vigilant. Peut-être une contre-attaque. Slimani. Il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. On a joué dans l'espace, oui, c'est bien. Très bien joué. Il n'est pas aidé. Le porteur du ballon n'est pas aidé. Pas de solution. C'est la fin du match. Il y a une lourdeur, dommage. Fin de cette première mi-temps donc. Un but partout entre le Shabab de Belouizdad et la formation du Djoliba. Le premier but inscrit par Slimani dès l'entrée en jeu. Et l'égalisation est survenue par Koulibaly grâce à une tête piquée. On voit ici le but. Ce joli travail de la part de Boukri Eliès et cette reprise de Slimani, c'est l'ouverture du score, l'égalisation, mauvais marquage et c'est l'égalisation en faveur de Djoliba. Un but partout, donc on se retrouve en seconde mi-temps pour cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football. Deuxième minute par Koulibaly. La rencontre va démarrer d'ici quelques instants. On voit ici que Saibi a reçu vraiment un coup. Le joueur méritait un carton, mais l'arbitre n'a pas vu. Premier changement opéré pour le Shabab. Boushaba entre, mais à la place de qui?
qu'on voit, c'est assez important. Boushaba va certainement apporter cette touche Soit c'est à la technique. place de Awad, soit c'est à la place de... On n'a pas vu. Awad ou Mérida, un des deux. C'est Erida en fin de compte. Mérida, ouais. Mérida ou Mérida? Erida. Mérida. Coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Les Belouizdadi doivent se remotiver et inscrire le but parce qu'il faut marquer s'ils souhaitent se qualifier. C'est impératif, c'est indispensable, c'est nécessaire. Il n'y a pas d'autre choix. Et surtout de ne pas encaisser, rester bien vigilant. C'est difficile devant cette coriace formation du Djoliba, bien regroupée au milieu du terrain. Il récupère tous les ballons. C'est une équipe qui joue vraiment avec un bon bloc défensif, ou bien carrément dans la première ligne ou la deuxième ligne. Quand le ballon se trouve au niveau de la défense du CRB, ils pressent. Et quand le ballon se trouve au niveau de leur défense, ils sont là avec 8 et 9 joueurs derrière. Et la preuve, ils sont 4 joueurs déjà derrière, 5, 6 joueurs. Slimani, Saibi. Il y a toujours le même problème de l'axe, il faut sauter sur l'occasion. Voilà. Oh, quelle occasion, Saibi. Cette fois-ci, c'est Awad. Awad, il temporise un tout petit peu, il centre. Peut-être c'est le but, une tête de Saibi, une deuxième. Peut-être que la troisième sera bénéfique. Comme on l'a dit. Malgré sa blessure, il saute, il joue, il essaye de marquer. Première occasion de cette seconde mi-temps. Youssef, comme on l'a dit, le problème est toujours le danger du CRB vient partir des centres. Et si on presse un tout petit peu les joueurs de l'axe de l'équipe malienne, on pourra facilement marquer un deuxième but. Regardez cette chanson des supporters du Shabab au CRB. Le Shabab, appuyé par son public. Attention à cette tête, il faut faire très attention à ces balles. Laissez sortir le ballon, hein. Il fallait le laisser sortir tout simplement. Attention ce travail. Bonne récupération, sortie vers le touche. Difficile de voir aussi les numéros de cette formation du Djoliba. De loin comme ça. Avec la couleur verte, projecteur. On voit ici le numéro 7 qui a fait son entrée. Oh là là. Attention, c'est Lassana Diallo. Ils ne se laissent pas faire, pas du tout intimidés. Ils essayent aussi d'inscrire un second but. Donc le jeu est ouvert et le CRB doit impérativement marquer. Mais pour cela, il faut qu'ils se construisent à partir du milieu ou bien de la défense et jouer vraiment avec beaucoup de précision. Il faut éviter ce genre d'erreur et surtout avoir le timing, c'est-à-dire quand il y a une passe, il faut préciser cette passe. Allez, le ballon est Belouizdadi maintenant. Il y a l'entrée de Boushaba, numéro 7, comme on vient de le dire. Il est très rapide. Ils sont bien joués. Khalilou Dongia qui repousse le ballon mais récupération algérienne. Il n'y a pas de précision, c'est ça qui manque. Non, 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 attention, ça c'est une faute et l'arbitre peut facilement sortir le carton jaune pour Saibi. Le CRB joue en triangle, à chaque fois qu'ils essayent de faire circuler le ballon et de jouer en profondeur ou bien sur les ailes, ils mettent cette équipe et cette défense en danger. Et c'est ce qu'il faut, il faut répéter et ça va venir. Jusqu'à maintenant, l'arbitre de la rencontre gère bien ce match, bravo. Malgré toutes les erreurs, il essaye de gérer intelligemment la rencontre. En plus, il est ferme dans ses décisions. Il est ferme. Il laisse jouer.
Il ne veut pas encore sanctionner, il attend. Très bon arbitrage de la partie jusqu'à maintenant. Avec la sanction de l'arbitre malien pendant la Coupe du Monde, je pense que aujourd'hui, tous les arbitres maliens essaient. Tous les arbitres africains essaient par tous les moyens de se racheter. C'est un très bon arbitrage et ça fait plaisir. Attention à ce ballon boxé par Ousrir.